appelle cela une corruption sexuelle. Ce n'est même pas une dette, c'est plutôt une corruption sexuelle, puisque il s'agit très souvent de personnes qui sont en position d'influencer l'autre pour avoir des faveurs sexuelles. Et ça peut être des responsables hiérarchiques au niveau du travail qui font des avances à leurs collègues de façon subtile parfois, pas forcément de façon ouverte, qui par leur langage, ça peut être de flatterie, de cajolerie et qui ne laisse pas intacte en fait la personne qui est concernée et qui se dit qu'il y a peut-être cet attrait et pourtant c'est cette personne qui sait en fait ce qu'il est en train de viser. Et après, lorsque la personne demande des faveurs sexuelles, l'autre camp est dans une situation très délicate de refuser, puisqu'il se dit si je refuse, c'est peut-être mon travail qui va prendre fin. Et la personne accepte, même si elle est adulte, elle peut penser effectivement qu'elle a consenti à ses rapports sexuels et pourtant elle a été juste corrompue et que ce n'était pas du tout un consentement éclairé, puisque sur une balance, c'était vraiment déséquilibré. La situation même de filles et de femmes en dehors du cadre professionnel qui peuvent aussi connaître de cadeaux, donc d'autres formes de corruption matérielle si je peux le dire, et qui se disent lorsque il y a cette demande d'avoir des rapports sexuels de la part de l'autre camp, elle se sent obligée de consentir à ces rapports sexuels, pas forcément par amour, pas forcément puisqu'elle est dans le même équilibre ou bien le même niveau de décision, puisqu'effectivement elle se sent indirectement ou inconsciemment obligée de consentir à cela. Et moi je pense que c'est un phénomène qui n'est pas généralement mis lors des discussions, qui existe, qui est dans les systèmes des Nations Unies, les ONG internationales, locales, dans le commerce formel ou informel, donc dans toutes les sphères de la vie des femmes, et qui malheureusement remet en arrière les avancées en termes de respect des droits des femmes, puisqu'il s'agira de cette femme qui a des ambitions politiques, qui a peut-être des ambitions, disons, d'être directrice d'une PDG d'une entreprise ou je ne sais pas. Elle a d'autres ambitions et elle peut y arriver puisqu'elle a déjà étudié, elle a toutes les expériences possibles, mais simplement à cause des avances ou à cause de cette forme d'harcèlement, elle arrive à un moment à se dire mais finalement ça sert à quoi de devenir ministre si tout le temps les collègues vont me demander de faveurs sexuelles, ça sert à quoi de devenir PDG? Et là elle va se dire j'ai choisi carrément d'abandonner. Donc tous les efforts qu'elle aura fait d'étudier, de se battre, de monter les échelons vont tomber à l'eau simplement puisqu'on ne lui a pas laissé ce choix de donner son consentement par rapport à ses faveurs sexuelles. Lorsqu'on est consciente de sa dignité, lorsqu'on est consciente de ce qu'on vaut, il est très difficile au fait de céder à des avances sexuelles de la part d'autres personnes qui ont soit plus d'argent ou moins d'argent ou qui ont juste des pulsions sexuelles et qui veulent les assouvir auprès de toi. Et qu'il faut que les jeunes filles apprennent que dire non, c'est normal. Et qu'elles ne sont pas là comme des objets sexuels, mais qu'elles sont des êtres entiers et qui ont également de droit à la dignité, au respect et à la considération. Et qu'il est important en fait de devenir soi-même d'abord actrice, puisque lorsque ces phénomènes arrivent très généralement, c'est dans un cadre privé, c'est dans un cadre intime, donc tu n'auras pas quelqu'un à côté de toi qui va venir te souffler à l'oreille qu'il faut dire non, que tu seras seul souvent. Et que lorsque tu es seul, tu peux te dire non. Tu peux également savoir que tu peux dénoncer, puisque ça c'est aussi un aspect très important. Très souvent, beaucoup de femmes ne savent pas vers où aller ou auprès de qui dénoncer, puis c'est peut-être le chef hiérarchique qui a peut-être le dernier mot et que si elle le raconte à quelqu'un d'autre, peut-être que ça ne va rien changer et que la justice ne va rien faire et tout ce qui est comme dysfonctionnement de notre système judiciaire. Et pourtant, c'est important de dénoncer, puisqu'il suffit souvent qu'une, deux, trois dénonces
que toutes les autres vont aussi le faire. On a vu des mouvements au niveau international comme MeToo et tous les autres mouvements de dénonciation de violences et de viols au niveau mondial et qui ont aidé les autres victimes à briser le silence. Et donc pour moi, j'encourage vraiment les femmes et les filles à dénoncer après avoir dit non, évidemment. Et enfin, c'est une recommandation pas seulement aux filles, mais à tous les membres de la communauté, les mères, les pères, les hommes, les femmes, à avoir une éducation sexuelle qui n'est plus tabou, puisque c'est au fait ça le problème dans notre société, où la question de la sexualité elle est tellement mystifiée que beaucoup de jeunes développent de la curiosité et sont tentés et sont parfois eux-mêmes victimes même de grossesses non désirées, puisque le garçon il a des pulsions sexuelles, ne sait pas comment se contrôler. Il voit une jeune fille, il fait des avances, la fille cède, soit par ignorance ou bien à l'issue de plusieurs cadeaux comme on disait, et simplement puisqu'il n'y a pas assez d'informations sur la sexualité dans notre communauté. Et pourtant, si les jeunes étaient éduqués sur tous les changements physiologiques qu'ils connaissent, s'il sait vers où aller au cas où il a des problèmes physiologiques, soit consulter des médecins ou faire autre chose, ça c'est quelque chose qui va aider en amont à prévenir ce genre de phénomènes. En famille, il faut que ces débats soient au rendez-vous. Je sais que c'est très difficile puisque c'est tellement tabou, c'est tellement de questions intimes, mais moi je suis convaincue que plus on démystifie certains sujets, plus on va sauver des sociétés demain. On ne sera pas en train de gérer des conséquences, mais plutôt on va vivre dans une société saine où les filles se sentent sécurisées, où elles peuvent vaquer à toutes leurs occupations sans se soucier ou sans s'inquiéter de leurs homologues hommes qui sont à côté.